Halte 69, le combat majeur et ses règles de bienséance. Le Très-Haut a dit « Ont la foi seulement ceux qui ont confiance en Allah et en son messager, sans douter ensuite, et ils s'engagent dans le saint combat par leurs biens et par leurs âmes. » Sourate 49, verset 15. Lors de mon cheminement sur la voie, une intuition m'est venue à propos de ce verset. Et je sus que le but de cette inspiration était de m'inciter aux efforts et exercices spirituels. En effet, le « seulement » du verset restreint la foi à l'effort prenant comme support les biens et l'âme. Et l'interprétation montre qu'il s'agit là du combat spirituel majeur dont il est question dans la parole du prophète, qu'Allah lui donne la bénédiction unitive et la paix. Adressée à ses nobles compagnons, nous citons « Vous êtes revenus du combat mineur pour aller au combat majeur. » Fin de citation. Le sens en est « Dépensez vos efforts et votre énergie en quête de la connaissance de Dieu afin d'arriver à lui, en vous servant de vos biens, en dépensant le surplus que vous possédez par toutes sortes d'œuvres pieuses et de bienfaisance. » L'itinérant sur la voie, en effet, s'il possède plus que le nécessaire, doit s'en débarrasser de différentes manières. Le combat par son âme ne suffit pas s'il ne se débarrasse pas des biens superflus, en plus des efforts et exercices spirituels. On dit à Dhunnun, un tel a abondance de biens, mais il n'en dépense rien en œuvres charitables. Pourtant il jeûne le jour et veille la nuit en prière. Il répondit, pauvre de lui, il a abandonné sa condition pour entrer dans celle d'un autre. Il voulait dire par là que la première des conditions du voyageur vers Allah est de dire comment l'excédent de ses biens sera distribué entre les serviteurs d'Allah, qu'il soit exalté. Le combat majeur par les âmes signifie que les hommes se servent de leurs âmes comme support, car elles sont la monture du voyageur dans son cheminement vers Dieu. La monture est une grâce pour celui qu'Allah assiste providentiellement, le guidant dans la rectitude sur sa voie, lui permettant ainsi d'arriver à lui et de le connaître. Si l'âme n'était pas, nul ne pourrait voyager jusqu'à la présence de Dieu et y parvenir. D'un côté, elle est un voile sur le serviteur, et d'un autre, elle est un moyen lui permettant d'accéder à son Seigneur. Voilà les êtres sincères dans leur amour de Dieu, et qui veulent vraiment arriver au degré de sa proximité. La marque de la sincérité pour celui qui prétend à l'amour de Dieu et parcourir la voie qui mène à lui est qu'il fait don effectivement de son bien et de son âme. Celui qui ne prétend à cela que dans son discours, sans qu'aucun signe extérieur en apparaisse sur lui, est soit un fieffé menteur, soit quelqu'un qui manque d'énergie et d'ardeur spirituelle. Dans le verset, l'évocation de l'effort sur les biens précède celle du combat sur l'âme, car l'homme, en général, est généreux dans la lutte par son âme, pratiquant le jeûne, la veille et toutes sortes d'exercices et d'efforts spirituels. Il ne peut par contre être généreux pour ce qui concerne ses biens, car il est avare, l'avarice étant une disposition innée chez lui. Le Très-Haut a dit « Ceux qui se protègent contre leur propre avarice, voilà ceux qui ont le succès. » Sourate 59, verset 9. L'homme, en effet, emprunte sa réalité d'un autre que lui qui est Dieu, qu'il soit exalté. C'est pourquoi il préfère toujours prendre que donner. Par ailleurs, un verset interroge. Apprendrez-vous donc à Allah votre religion ? Sourate 49, verset 16. Sous une forme induisant une réponse négative. Or, le mot din, religion, a parmi ses sens possibles celui de rétribution, comme dans le verset « le roi du jour de la rétribution ». L'itinérant ne doit demander de récompense ni pour sa progression, ni pour ses actes. S'il vient à le faire, ce ne doit être que par humilité, pour exprimer son besoin et sa dépendance en s'en remettant à l'ordre du Très-Haut, qui veut et qui choisit. Ce que recherche Dieu, c'est que ses serviteurs abandonnent leur choix propre pour s'en remettre au sien. Cela est meilleur pour les itinérants, comme le dit ce vers traduisant un propos divin. Ce que je veux de toi, c'est que tu oublies ta volonté si tu souhaites prendre le sentier de la bonne direction.
Il se peut que le voyageur spirituel demande sans autorisation une chose qui lui semble bonne, alors qu'en cela, il n'y a que péril et maux pour lui. C'est donc comme si le Très-Haut disait « Ne m'apprenez pas comment je dois vous récompenser, et ne m'informez pas de votre besoin ou de votre état. Je suis omniscient, et je sais donc tout ce qui est dans les cieux et la terre. Je connais toute chose créée, ce qui lui convient, ce que réclame sa prédisposition, ce qu'implique la sagesse à son endroit. » Sous ce rapport, si un demandeur pouvait découvrir ce que la sagesse lui destine, il s'en satisferait, que ce soit du bien ou du mal, que ce lui soit utile ou inutile. S'il pouvait, avant la demande, connaître la réalité cachée des choses, il ne demanderait que ce que Dieu lui réserve, quel que soit ce don. Mieux, Dieu n'octroie rien à une créature, en bien ou en mal, sans que cela ne corresponde à ce que réclame sa prédisposition. Il se peut donc que le demandeur soit prédisposé à requérir par la langue quelque chose de contraire à ce qu'exige sa prédisposition fondamentale.